Salut à toi, c'est Théo, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouveau décor. Si t'es un artiste, que t'es un créateur de contenu qui partage ses créations au monde entier sur internet ou en tout cas à des inconnus, tu vas faire face aux critiques, c'est inévitable. Mais souvent parmi tous les commentaires que tu reçois, parmi tous les commentaires positifs, eh bien les seuls que tu vas garder en tête, c'est le commentaire qui te dit « Va te pendre !» Arrête ta chaîne YouTube, t'es vraiment qu'un nul. Bon évidemment il dit pas nul, hein, il est beaucoup plus violent que ça. Mais c'est les commentaires négatifs que tu gardes dans toi. Mais si t'as envie de vivre de ta passion, eh bien je pense que cette vidéo est faite pour toi. Quand j'ai commencé sur YouTube, j'avais 13 ans, une voix aiguë, une coupe au bol et des lunettes affreuses personnalisées pour cacher mon visage parce que mes parents étaient un peu inquiets de voir leur jeune fils de 13 ans sur internet. Ils voulaient pas trop qu'on reconnaisse mon visage. Bref, j'avais absolument tout pour me faire tacler à mort sur internet. Mais j'ai eu de la chance parce que je suis tombé dans le milieu du YouTube manga. Et c'est un milieu qui venait de naître sur internet, le milieu du YouTube manga. YouTube c'était pas très connu et il y avait plein de youtubeurs différents qui débutaient, des youtubeurs plus âgés et des youtubeurs de mon âge. Et on s'est soutenus mutuellement et ils ont tout de suite été là pour m'encourager et ça m'a vraiment aidé à persévérer sur internet. Mais ensuite je me suis un peu éloigné des mangas et j'ai voulu un peu tâter de nouveaux horizons. J'ai parlé de culture geek et de développement personnel et en début 2017 j'ai parlé de Ryless, du rappeur. En fait j'avais vu la vidéo de Seb Lafrite et j'en ai parlé en vidéo. J'ai recité la vidéo de Seb Lafrite, je voulais pas faire un plagiat non plus. J'ai cité la vidéo de Seb, j'ai parlé de Ryless parce que je me disais ouah c'est trop bien, j'ai envie d'en parler. En plus à l'époque je faisais une vidéo par jour et je me disais de quoi est-ce que j'ai envie de parler aujourd'hui? Je vais parler de Ryless, tiens, j'ai bien aimé. Et la vidéo a fait un petit buzz. Plus de 70 000 vues. Ce qui est pas mal. Et ce qui a ramené beaucoup de haters. Et du coup, quand t'es fatigué, que tu vas te coucher à minuit parce que tu fais une vidéo par jour et que tu viens de finir ton montage, et que tu reçois une notification qui te dit « Va te pendre », c'est pas gentil, hein. Ça fait pas beaucoup du bien. Mais en fait, les haters, je les ai vécus comme une sorte de vaccin. Tu te prends un bon coup bien fort, puis après, tu sens plus rien. T'es immunisé. Et je pense qu'on a tous besoin de notre dose de haters pour persévérer un peu après et pour plus rien ressentir à cause de ça. Mais est-ce que la solution, ce serait pas de ne plus écouter aucun commentaire, aucun feedback, de ne se focaliser que sur son contenu? Je ne sais pas si tu connais Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk, c'est un entrepreneur américain, vidéaste et aussi instagrammeur. Et c'est un créateur que je trouve extrêmement inspirant. Et Gary, pendant des années, de ses 22 ans à ses 30 ans, il a un peu sacrifié sa jeunesse pour monter son business. Et aujourd'hui, il marche hyper bien, c'est un mec qui travaille énormément. Et quand il y a des petits jeunes qui le croisent dans la rue et qui lui disent « Moi, je veux devenir youtubeur, je veux faire ça de ma vie, c'est mon rêve », il leur dit « N'écoute pas les commentaires, ne fais pas attention à ton nombre d'abonnés ni à ton nombre de vues. Mets-toi des œillères et focalise-toi sur ton contenu. Seulement toi et ton contenu. » Gary, il a passé des années sans que personne ne fasse attention à lui. Et il a fait son petit bonhomme de chemin malgré les critiques. Il a avancé et aujourd'hui, il marche extrêmement bien. Peut-être que c'est ça le secret, de ne plus écouter les critiques, de ne plus faire attention ni aux critiques positives ni négatives, de suivre que sa route, de tracer sa route. En fait, moi j'ai vécu une longue traversée du désert sur YouTube. Pendant des mois et des mois, j'ai testé plein de contenus différents parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire. D'un côté, je voulais faire comme Antoine BM et Autodisciple et faire du développement personnel, changer la vie des gens. Et de l'autre, je voulais faire du divertissement comme Amixem et Vodka Prod parce que je me disais, ils font des trucs de malade, ça a l'air trop bien leur vie. Et du coup, je me retrouvais pas dans tout ça. Et j'ai fait des vidéos qui étaient tellement honteuses que je les ai supprimées de ma chaîne tellement je trouvais ça vraiment mauvais. Des vidéos où je forçais le rire, où je forçais les blagues alors que c'était des blagues lourdes et mauvaises, tout était forcé. Et on me disait dans les commentaires que c'était mauvais. En fait, je savais que c'était mauvais au montage et je me disais, je vais quand même le sortir, c'est un test, je vais tester de nouvelles choses. Et à la fin, vous me disiez que c'était mauvais et je me disais bien, bah oui, je le savais déjà. Je savais que c'était pas mon truc. D'un côté, les commentaires m'ont perdu. J'ai vécu une traversée du désert peut-être en partie à cause des commentaires parce que tout le monde me disait fais des vidéos comme ci, comme ça, soit debout, soit assis, c'est mieux quand t'es comme ci. C'est mieux quand les vidéos sont plus courtes alors que les vidéos qui font le plus de vues, c'est les vidéos longues sur ma chaîne. Fais des vidéos sur les mangas, on te préfère quand tu parles de ci, de ça. Bref, des avis qui divergent de partout. Et c'est pas bon d'écouter tous les avis en même temps parce que tu sais plus où aller à la fin. Mais c'est aussi les commentaires qui m'ont un peu repêché, qui m'ont remis sur le droit chemin en me montrant que des vidéos de divertissement un peu banales, qui étaient un peu comme tout le monde, avec du rire forcé, bah c'était pas fait pour moi. Voilà, je pense que
que le secret c'est de ne pas faire trop attention aux commentaires, de ne pas faire attention aux avis de tout le monde parce que c'est des avis qui diffèrent, qui vont dans tous les sens et tu te retrouves perdu, t'arrives pas à trouver ta propre voie si tout le monde te dit d'aller n'importe où. Mais alors si on n'écoute aucun feedback, comment on fait pour évoluer? Eh bien il y a 3 solutions. Tout d'abord il faut créer une vidéo par jour ou 2 vidéos par semaine, créer à fond. Tout le monde peut faire au moins une vidéo par semaine, 1 à 2 vidéos par semaine. Une vidéo rapide, pas trop longue, où tu te casses pas la tête, faut pas que ce soit parfait, il faut juste que tu crées, parce que c'est en créant que tu vas évoluer. Évidemment au début tu feras de la merde, mais il faut que tu crées des tonnes et des tonnes de contenu pour que tu puisses évoluer. Tu peux pas évoluer en faisant seulement une vidéo par mois. Tu peux pas faire ça. Il faut que tu crées plein de vidéos, que tu crées plein de contenu pour apprendre très vite. Ensuite, il faut que tu te formes, que tu lises des livres. Le savoir est dans les livres, c'est hyper important. Que tu regardes des vidéos, que tu écoutes des podcasts, que tu achètes des formations pour apprendre de gens qui ont un savoir plus grand que le tien, qui ont créé et qui ont réussi avant toi. Il faut que tu écoutes pas seulement des gens qui n'y connaissent rien dans les commentaires, mais des gens qui ont vraiment créé. Il faut que tu écoutes ces gens-là parce qu'ils vont t'apprendre beaucoup. Je pense qu'on peut pas vraiment comprendre ce que vit un créateur de contenu sans en être un. Je pense que c'est comme pour les femmes. Moi je ne suis pas une femme, donc je peux pas vraiment comprendre ce que ressent une femme face à une remarque sexiste. Parce que je ne suis pas une femme tout simplement. Et je pense que c'est pareil qu'un créateur de contenu. Moi la création de contenu, ma chaîne YouTube, mes créations, c'est vital. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de partager. Et c'est quelque chose d'absolument vital en moi et je pense que tu peux pas vraiment comprendre ça si t'as jamais créé. C'est pour ça que les haters ils vont être assassins. J'ai eu des commentaires de gens qui me disaient, qui m'écrivaient tout un pavé en me disant t'es qu'un salaud, t'es un plagieur, parce que j'avais plagié C'est Belle Frite alors que c'est faux. Non, c'est faux. À la fin le mec il me disait ah en fait j'ai vu tes vidéos, elles sont bien, et il s'est abonné. Comme quoi les commentaires sont faits par des jeunes ou des gens qui ne font pas attention à ce qu'ils écrivent et qui enveniment les choses. C'est pas des commentaires à prendre en compte. Et enfin la 3e étape c'est de chercher du bon feedback. Parce que tout n'est pas mauvais, il y a des bons retours. Je pense que la bonne façon de faire, c'est de demander à tes amis ou à ta famille leur avis. Ça peut être compliqué. Moi, pendant des années, je faisais des vidéos, mes parents étaient au courant, mais je disais à mes parents, regardez pas, j'ai pas envie que vous regardiez, c'est mon truc à moi. C'est pas une bonne chose, parce que mes parents, à la fin, ils ont regardé, ils ont adoré. Ils ont trouvé ça vraiment super. Peut-être parce qu'ils ont pas vu les débuts où je galérais. Partage à ta famille, partage à tes parents, sois proche de ta famille, vraiment partage tes créations et sois fier de toi. Même si c'est pas excellent, sois fier de ce que tu fais et partage à des gens qui pourront te donner un avis vraiment constructif et vraiment riche, qui pourront parler pendant genre 1 heure avec toi pour te donner des avis sur des vidéos, donner un avis riche et pas seulement 3 lignes de commentaires. Cherche le bon feedback. Mais voilà, c'est ça le secret pour persévérer sur internet. Quand tu débutes ou même quand tu as fait des créations pendant des années, n'écoute pas le feedback direct, n'écoute pas les commentaires rapides de gens qui n'y connaissent rien. C'est bien les commentaires, c'est encourageant, mais ne prends pas tout à la lettre. Garde-toi des œillères et focalise-toi sur ton contenu et tout simplement crée. Le plus important, c'est que tu dois aimer ce que tu crées et ne rien attendre en fait. Tu dois pas attendre qu'il y ait un nombre de vues, un nombre d'abonnés ou qu'il y ait des résultats. Tu dois d'abord aimer ce que tu fais et le faire. Et après le résultat, c'est du bonus. C'est ça le secret. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a servi. Si c'est le cas, partage-la pour aider la chaîne à grandir, c'est vraiment hyper important. Voilà, on se retrouve samedi à 14 h pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, focalise-toi sur ton contenu. À très bientôt, ciao.